présentement 19 heures. Alors, la séance est officiellement ouverte avec une mairesse avec une voix éraillée. Alors, Mme Picard va procéder à la lecture du règlement. Donc, à tous les années, il nous apparaît nécessaire de faire un rappel du règlement 453-2013, qui est le règlement concernant le déroulement de la période de questions et des règles de civilité à observer lors des séances du Conseil. Donc, on est dit dans ce règlement-là que l'intervention du public lors d'une séance du Conseil est limitée à la période de questions. Aucune intervention ne doit avoir lieu en dehors de cette période. On est dit que la période de questions se situe à la fin de la séance et est d'une durée de 30 minutes. Cependant, le Conseil peut en prolonger la durée s'il le juge opportun. On dit aussi que les personnes désirant poser une question doivent se lever, s'avancer à l'endroit prévu pour poser une question, s'identifier, s'adresser rapidement et de façon succincte à la personne qui préside la séance, soit la mairesse, de limiter son intervention à 2 questions et respecter le temps alloué, soit 5 minutes maximum, éviter de se servir d'un langage violent, blessant ou irrespectueux à l'égard de qui que ce soit. Le maire ou le président de l'Assemblée donne la parole à un participant, répond à la question ou demande à un autre membre du Conseil ou un fonctionnaire d'y répondre. Sinon, la réponse sera communiquée à une séance subséquente. Chaque intervenant bénéficie d'une période maximale de 5 minutes et peut poser 2 questions. Après quoi, la mairesse peut mettre fin à cette intervention. Les questions posées doivent être d'intérêt public. Les dossiers spécifiques et personnels ne seront pas traités en séance publique. Le cas échéant, ces personnes pourront s'adresser à l'hôtel de ville et seront dirigées vers le service approprié. Sur un sujet contesté par un grand nombre de citoyens ou un sujet concernant spécifiquement un groupe de citoyens, la durée de l'intervention sur le sujet demeure d'une durée maximale de 5 minutes, telle que prévue à l'article 6. Le cas échéant, le Conseil pourra choisir de tenir une réunion d'information avec les personnes concernées, ceci afin de ne pas limiter la période de questions à ce seul sujet et de permettre à d'autres citoyens de poser leurs questions. La mairesse est responsable de maintenir l'ordre et le décorum durant les séances du Conseil. Elle peut rappeler à l'ordre tout membre du public qui ne respecte pas les règles établies au présent règlement. Elle peut également retirer le droit de parole ou choisir de ne pas répondre à quiconque pose une question sans respecter le présent règlement. Ultimement, elle peut ordonner à toute personne nuisant au déroulement d'une séance de quitter la salle. Très important, les règles fixées n'ont pas pour but de restreindre la libre expression des citoyens, mais plutôt de donner au plus grand nombre de personnes la possibilité de s'exprimer, ainsi que de maintenir l'ordre et le décorum des séances. Voilà. Merci, Mme Picard. Alors, on passe à l'adoption de l'ordre du jour modifié. Si vous permettez, Mme Joly, on va modifier l'ordre du jour en ajoutant le point 11A, qui est un mandat de recrutement à la firme ARH pour la direction du service des finances. Et ensuite, nous allons poursuivre avec le 11B, qui est l'embauche d'une directrice du service du greffe. Bon, j'ai besoin d'un proposeur. Annie, secondé par... Richard Dessous. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Alors, le point 4, approbation des procès-verbaux des séances précédentes. Il est demandé au Conseil d'approuver les procès-verbaux de la séance ordinaire du 5 décembre 2022, de la séance d'adoption du budget du 6 décembre 2022 et de l'Assemblée publique de consultation du 8 décembre 2022 tels que rédigés. Proposé par Annie, secondé par... Richard Dessous. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 5, CLIC Sécure Revenu Québec, représentante autorisée directrice générale et greffière trésorière et directrice. C'est ça. Voilà. Il est demandé au Conseil que Mme Monique Picard, directrice générale et greffière trésorière et directrice du service du greffe par intérim, de consulter le dossier de la municipalité de Chertsey si après appeler mon dossier de l'entreprise et agir au nom et pour le compte de la municipalité de Chertsey
pour toutes les périodes et toutes les années d'imposition, ce qui inclut le pouvoir de participer à toute négociation avec Revenu Québec en ce qui concerne tous les renseignements que ce dernier détient au sujet de l'entreprise. Le conseil municipal accepte que le ministère du Revenu communique à la représentante désignée par téléphone, en personne, par écrit ou par voie électronique les renseignements dont il dispose sur l'entreprise et qui sont nécessaires à l'inscription de mon dossier pour les entreprises ou au fichier de Revenu Québec. Alors, proposé par Sylvain Lévesque. et secondé par Annie. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 6, accéder, changement d'administratrice principale. Il est demandé au Conseil que Mme Monique Picard, directrice générale et greffière trésorière et directrice du service du greffe par intérim, soit nommée en tant qu'administratrice principale pour les transactions avec accédé de Desjardins et que Mme Linda Paquette, chargée des projets spéciaux, soit l'administratrice secondaire. Alors, qui propose? Valérie Éveillé. Secondé par. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 7, Fonds d'assurance des municipalités du Québec, renouvellement des contrats d'assurance 23-24. Il est demandé que la municipalité renouvelle son contrat d'assurance générale 2023-2024 avec le Fonds d'assurance des municipalités du Québec au coût de 127 079 $, ainsi que son contrat accident brigadier bénévole au coût de 250 $ et accident pompier au coût de 1 160 $ et son contrat d'assurance accident dirigeant au coût de 214 $ pour la période du 14 février 2023 au 14 février 2024. Alors, qui propose? Valérie Léveillé. Secondé par. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 8, allée piétonnière, rue principale et rue Gaston, abandon du projet. Considérant qu'en 2014, la municipalité a obtenu une aide financière de 34 500 $ en vue de procéder à la réalisation d'une bande d'asphalte sur la rue principale et sur la rue Gaston, considérant qu'en 2016, une étude a été réalisée au niveau des obstacles à la faisabilité du projet, notamment l'étroitesse de la route, considérant que pour obtenir la subvention, les travaux doivent être réalisés au plus tard à l'été 2023, considérant qu'il faut tenir compte de l'emplacement de la future usine de traitement des eaux usées avant de procéder à différents travaux sur la rue principale. Pour ces motifs, il est demandé au Conseil d'abandonner le projet d'allée piétonnière sur la rue principale et sur la rue Gaston et que copie de la présente résolution soit transmise au ministère des Affaires municipales. Proposé par Annie, secondé par. Sylvain Lévesque. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 9, camp familial Saint-Urbain, renouvellement d'entente 2023-2024. Considérant la volonté de la municipalité de Chelsea de rendre accessible à ses citoyens un ou des plans d'eau afin d'y réaliser différentes activités aquatiques et nautiques, notamment la baignade durant la saison estivale et aussi des activités telles que la raquette ou la marche dans les sentiers durant la saison hivernale. Considérant que la municipalité souhaite conclure le renouvellement de l'entente d'accessibilité pour les citoyens de Chelsea, considérant la proposition présentée par le camp familial Saint-Urbain. Pour ces motifs, il est demandé au Conseil d'autoriser la directrice du service des loisirs et de la culture à signer le renouvellement de l'entente d'accessibilité pour les citoyens de Chelsea au montant de 5 680 selon les termes et conditions de la proposition reçue. Tu proposes? Annie, secondé par. Sylvain Lévesque. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 10, la Crevade, c'est un organisme qui œuvre beaucoup pour la persévérance scolaire. Journée de la persévérance scolaire, participation municipale. Considérant que le Créval réussit à mobiliser les Lanaudois à l'égard de la réussite éducative, et ce depuis plus de 15 ans, considérant que le taux de diplomation et de qualification secondaire des élèves après 7 ans a quant à lui augmenté de façon marquée, considérant que la persévérance scolaire est l'affaire de tous, que l'école a besoin de notre appui et que notre municipalité a aussi un rôle à jouer pour favoriser la persévérance scolaire de ses citoyens apprenants, considérant que les journées de la persévérance scolaire représentent un moment fort de l'année pour unir nos forces,
encourager les jeunes et rappeler par le biais de diverses activités que l'éducation doit demeurer une priorité dans la Naudière. Pour ces motifs, il est demandé au Conseil de reconnaître la réussite éducative comme une priorité et un enjeu important pour le développement de la municipalité. Pour ce faire, nous nous engageons à participer aux Journées de la persévérance scolaire 2023 en réalisant les actions suivantes. Afficher les couleurs et porter les messages des Journées de la persévérance scolaire par le biais de nos outils de communication. S'inscrire et planifier une activité ou un projet tel que ce que nous allons faire, en fait, c'est la distribution des outils de sensibilisation dans notre bibliothèque, investissement dans la bibliothèque municipale, un projet pour les adolescents, une murale pour ton moral, un projet collaboratif avec l'école de Chelsea, le défi Accroche-toi 2.0. On va démontrer notre adhésion aux Journées de la persévérance scolaire en portant fièrement le ruban vert et blanc. On va organiser l'activité Chocolat chaud à l'école Saint-Théodore de Chelsea en collaboration avec les élus de la municipalité. Et nous allons aussi réaliser une vidéo d'encouragement dédiée à nos jeunes. Les élus ainsi que les employés municipaux seront mis à contribution afin de créer des mots d'encouragement et participer à la vidéo qui sera diffusée sur toutes les plateformes municipales ainsi qu'à l'école. Alors, ça prend un proposeur. Valérie Léveillé. Secondé par Annie. Tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Alors, on est rendu au point 11. Programme d'aide financière à la mise aux normes de barrages municipaux de PAFMAN, volet 1, barrage du lac des Serres. Considérant que l'ouvrage de propriété municipale visé, soit le barrage du lac des Serres, est classé dans la catégorie des barrages à forte contenance dans le répertoire des barrages du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, considérant que le ministère a approuvé l'exposé des correctifs de la municipalité, considérant que la municipalité désire présenter une demande d'aide financière au ministère concerné dans le cadre du volet 1 du PAFMAN, visant l'étude de l'évaluation de la sécurité du barrage de la municipalité et exposant les travaux correctifs qui en découlent. Pour ces motifs, il est demandé que le Conseil de la municipalité de Chelsea autorise la présentation d'une demande d'aide financière dans le cadre du volet 1 du PAFMAN. Ça prend un proposeur. Valérie Léveillé. Secondé par. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 12. On irait au point 11A, si vous êtes d'accord, Mme Je Joly. m'excuse, c'est vrai, c'était modifié. C'est Le ça. 11A. Mandat à Alliance Ressources Humaines, recrutement, direction du service des finances. Il est demandé au Conseil que la municipalité mandate la firme Alliance Ressources Humaines pour procéder au recrutement d'un candidat au poste de directeur-directrice du service des finances aux termes et conditions décrits à l'offre de service en date du 16 janvier 2023. Ça me prend un proposeur. Jean-Guy. Et qui seconde? Richard Latuc. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ce point? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 11B aussi avec l'ordre du jour modifié. Embauche de Mme Mylène Maillé, directrice du service du greffe. Il est demandé au Conseil de procéder à l'embauche de Mme Mylène Maillé à titre de directrice du service du greffe de la municipalité de Chelsea, selon les termes et conditions stipulés au contrat à intervenir entre les parties, lesquels conviennent d'une période d'essai de 6 mois. La date d'entrée en fonction de Mme Maillé est le 6 février. Alors, ça prend un proposeur. Sylvain Lévesque. Secondé par. Richard Latuc. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Alors, on arrive au point 12. Demande d'aide financière au programme Pêche en herbe. Fondation de la Fonde du Québec Activité Pêche le 3 juin 2023. Il est demandé au Conseil que la municipalité de Chelsea dépose une demande d'aide financière auprès de la Fondation de la Faune du Québec dans le cadre du programme Pêche en herbe, en collaboration avec le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, pour la tenue d'une activité de pêche qui aura lieu le 3 juin 2023 au camp familial Saint-Urbain. Alors, ça prend un proposeur. Secondé par. Sylvain Lévesque. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 13. Une résolution d'appui pour la culture lanaudière, art actuel.
Considérant que les artistes lanaudois en art visuel et métiers d'art sont sous-représentés dans le fichier des artistes reconnus par le ministère de la Culture, considérant qu'il y a un seul lieu accrédité par le ministère de la Culture en art visuel dans Lanaudière, soit le Musée d'art de Joliette, et que celui-ci appuie le projet Lanaudière Art actuel, considérant l'importance de soutenir la professionnalisation du milieu artistique et culturel, de viser la complémentarité du milieu de la diffusion, ainsi que la prise en compte des besoins exprimés par les artistes, considérant le rôle structurant de Culture Lanaudière et l'impact du projet sur les artistes lanaudois, la diffusion culturelle et la présence d'art public pour les citoyens, considérant que Culture Lanaudière amorce les démarches afin de consolider le financement du projet. Pour ces motifs, il est demandé que le Conseil appuie le projet Lanaudière Art actuel proposé par Culture Lanaudière afin de promouvoir, d'appliquer et de faire rayonner les œuvres artistiques lanaudoises et choctoises par la même occasion. Alors, qui propose? Annie. Qui seconde? Valérie Léveillé. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui, oui. Oui. Résolu à l'unanimité. On demanderait un peu de silence, s'il vous plaît. Le point 14, appui financier. Appui financier, politique de reconnaissance et de soutien aux organismes, Carrefour Jeunesse Emploi Matawini, édition Place aux Jeunes Matawini 2022-2023. Considérant la demande d'aide financière déposée par le Carrefour Jeunesse Emploi Matawini pour son édition de Place aux Jeunes Matawini 2022-2023, considérant que Place aux Jeunes favorise en collaboration avec les acteurs locaux, régionaux et nationaux la migration, l'établissement et le maintien dans la région des diplômés âgés de 18 à 35 ans. Pour ces motifs, il est demandé que la municipalité procède à une contribution financière de 100 $ au profit de la réalisation de l'édition 2022-2023 de Place aux Jeunes Matawini du Carrefour Jeunesse Emploi Matawini. Alors, ça me un proposeur. Annie. Secondé par. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Je dois m'abstenir faisant partie du CA, donc je ne peux pas. Le point 15, appui financier, politique de reconnaissance et de soutien aux organismes, Centre de prévention du suicide de Lanaudière. Considérant la demande d'aide financière déposée par le Centre de prévention du suicide de Lanaudière, considérant que le Centre de prévention du suicide est le seul organisme mandaté par le CIS de Lanaudière pour agir spécifiquement en prévention du suicide et pour répondre à la ligne 1866 appel dans la région. Pour ces motifs, il est demandé que la municipalité procède à une contribution financière de 300 $ au profit du Centre de prévention du suicide de Lanaudière. De plus, la municipalité fera la promotion des services offerts par le Centre durant la semaine de la prévention du suicide qui se tiendra du 5 au 11 février 2023. Alors, ça me prend un proposeur. Annie. Secondé par. Valérie Léveillé. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 16, octroi de contrat, ventilation F Rivet, climatisation et chauffage des immeubles municipaux. Donc, il est demandé au Conseil d'octroyer à la compagnie Ventilation F Rivet Incorporée le contrat d'entretien annuel du système de climatisation et de chauffage de l'hôtel de ville, de la salle communautaire et de la bibliothèque municipale au coût total de 6 130 $ pour 3 ans, soit du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2025. Alors, qui propose? Jean-Guy. Secondé par. Richard là-dessus. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 17, mandat à maître Rino Soucy, avocat, procédure en cours supérieure, dossier d'urbanisme de non-conformité à la réglementation municipale pour l'immeuble situé au 300 rue des Riverains. Il est demandé au Conseil de mandater Maître Rino Soucy, avocat, afin d'entamer, en Cour supérieure du Québec, les procédures légales en vue d'obtenir une ordonnance de démolition concernant la propriété située au 300 rue des Riverains. Alors, ça me prend un proposeur. Valérie Léveillé. Secondé par. Richard là-dessus. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Résolu à l'unanimité. Je peux me permettre, Madame le reste? J'allais ajouter que ce dossier-là, c'est pour des mesures de sécurité pour les citoyens. Le point 18, vous voulez ajouter quoi?
Ben, vous l'avez dit en fait, juste pour les gens qui habitent là, c'est vraiment pour une question de sécurité. On pense que c'est vraiment dangereux pour les gens qui sont là. Donc, c'est la raison maximum, Le point 18, le règlement 667-2023. Règlement établissant les conditions d'utilisation et les règles de fonctionnement de la bibliothèque municipale. Donc, considérant qu'il y a lieu d'adopter le présent règlement afin d'actualiser les conditions d'utilisation des règles de fonctionnement de la bibliothèque municipale. Pour ce motif, il est demandé que le Conseil adopte le règlement 667-2023 intitulé Règlement établissant les conditions d'utilisation et les règles de fonctionnement de la bibliothèque municipale, refonte, et remplaçant le règlement 556-2019. Alors, un proposeur, Annie, secondé par. Valérie Léveillé. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 19. Si vous me le permettez, Mme Joly, avant de passer au point d'urbanisme, Allez-y. je voudrais apporter une correction concernant la lecture que j'ai faite des points du CCU de la séance de décembre. Donc, au niveau de la dérogation mineure du lot 4 934 955 sur la route 125, le Conseil a accepté la dérogation mineure malgré la recommandation du comité consultatif d'urbanisme qui était de refuser cette demande. Au niveau des demandes d'usage conditionnel concernant les demandes de résidence de tourisme du 950 Mauriac et du 1518 6e rue, le Conseil a accepté ces deux demandes malgré la recommandation du CCU qui était de refuser. Cependant, c'est toujours le procès-verbal qui fait foi des délibérations du Conseil et celui-ci était correctement rédigé. Donc, vous m'envoyez désolé, c'est la lecture que j'en ai faite. Qu'est-ce que vous voulez? Quand on fait rien, on ne fait pas d'erreur. Quand on lit, des fois on se trompe. Je suis vraiment désolé. Merci de la précision, Mme Picard. Alors, le point 19, second projet de règlement modifiant le règlement de zonage 619-2021 afin de modifier la grille d'usage et activités de la zone VD 12 et d'y ajouter le plan d'aménagement d'ensemble du projet récréo-touristique Beside Cabine phase 4. Considérant qu'en vertu de l'article 145.14 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le Conseil municipal peut adopter un règlement ayant pour objet de modifier les règlements d'urbanisme de la municipalité afin d'y intégrer un plan d'aménagement d'ensemble. Considérant le règlement municipal sur les plans d'aménagement d'ensemble qui ont passé précédemment par rapport à Beside Cabins, considérant que le conseil municipal juge opportun de modifier sa réglementation d'urbanisme pour y inclure son plan d'aménagement d'ensemble Beside Cabins phase 4. En fait, c'est les phases 1, 2, 3 qui avaient été acceptées précédemment. Pour ces motifs, il est demandé que le Conseil adopte le second projet de règlement modifiant le règlement de zonage 619-2021 afin de modifier la grille d'usage et activité de la zone VD12 et d'y ajouter le plan d'aménagement d'ensemble du projet récréo-touristique Beside Cabins phase 4. Il faut considérer qu'il y a eu une assemblée publique de consultation qui s'est tenue le 8 décembre. Alors, c'est un proposeur. Sylvain Lévesque. Appuyé par. Valérie Léveillé. Alors, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 20, c'est un avis de motion. Règlement modifiant le règlement de zonage 619-2021 en ce qui concerne les dispositions sur les fermettes et les poulaillers. Alors, madame. Oui. Alors, un avis de motion est donné en conformité avec l'article 445 du Code municipal du Québec, à l'effet qu'il soit adopté à la séance du Conseil un règlement modifiant le règlement de zonage 619-2021 en ce qui concerne les dispositions sur les fermettes et les poulailles. Les membres du Conseil municipal sont d'avis qu'il est nécessaire de modifier les dispositions sur les fermettes dans le règlement de zonage 619-2021. Un groupe de citoyens de Chelsea a exprimé leur souhait afin que les dispositions du règlement de zonage soient plus représentatives des besoins de la communauté, qui souhaite s'orienter de plus en plus vers l'économie sociale et circulaire.
Des modifications sont nécessaires afin de permettre la mise en place de principes d'autosuffisance alimentaire par les citoyens et citoyennes de la municipalité. La municipalité de Chersey souhaite promouvoir une alimentation plus naturelle et locale. L'avis de motion du présent règlement est donné à la séance ordinaire de ce soir, le 16 janvier 2023. Alors, je propose que le Conseil adopte le premier projet de règlement modifiant le règlement du zonage 619-2021 en ce qui concerne les dispositions sur les permets et les couleurs. Là, ça me prend un proposeur, évidemment, c'est Annie qui l'a proposé, et secondé par... Sylvain Lévesque. Est-ce que tout le monde est d'accord avec Oui. 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 résolu à l'unanimité? Madame la mairesse. J'aimerais juste ajouter que je vous invite à consulter le projet de règlement qui est ouvert sur le site Internet de la municipalité, là, j'imagine, demain. Oui, c'est dans la semaine Dans la semaine. suivant le conseil. Donc, juste précision du procès verbal, tu as fait la motion et tu as adopté le premier projet de règlement des familles. Merci beaucoup au comité qui permet. Merci à vous. Maintenant, le point 22, l'adoption des comptes fournisseurs. Il est demandé au Conseil d'autoriser les déboursements effectués pour le mois de décembre 2022 au montant de 3 774 157,19 tels que je les ai déposés, dont la liste est incluse en annexe du procès verbal. Le Conseil accepte la liste des comptes à payer au 31 décembre 2022 au montant de 2 334 454,87. Ça me prend un proposeur. Richard Dessus. Je fais un lapsus. Oui. Donc, vous devriez m'enlever de la lecture. Donc, non. J'ai noté le lapsus et Donc, je vais vous préciser, les déboursés sont au montant de 3 774 157,19. Alors, c'est me prend un proposeur. Mieux tantôt, c'est 1 million. Alors, on constate que ça coûte cher mener une municipalité. Alors, ça me prend un proposeur Richard Dessus. et secondé par... Valérie Léveillé. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. L'adoption des comptes fournisseurs, on a fait le dépôt de l'état des activités financières. Donc, je dépose au Conseil municipal l'état des activités financières pour la période du 1er au 31 décembre 2022. Alors, voilà. Est-ce que tout le monde a bien compris? Oui. Maintenant, on passe au mot de la mairesse. Avec la voix éraillée, je m'en excuse. Est-ce que vous m'entendez bien dans la salle? Oui. À la demande d'une citoyenne de souligner l'excellent travail de nos équipes, je dois ajouter quelque chose d'important. Suite à la tempête du temps des fêtes, il y a eu un sauvetage d'une jeune femme en visite chez ses parents, suite à une allergie grave qui aurait pu être mortelle. Le Conseil et moi-même tenons à souligner le travail d'équipe de nos services de travaux publics qui ont déneigé l'accès à la propriété et aux services d'incendie et sécurité publique qui sont arrivés sur les lieux avant l'ambulance et qui ont pu transporter la patiente jusqu'à l'ambulance où des manœuvres ont été exécutées afin d'éviter le décès de cette patiente. Félicitations à tous les intervenants, mais un merci tout spécial aux pompiers suivants. Tommy Rivet, qui était l'officier en charge, et aux pompiers Didier Larocque, Thomas Bouvrette, Gilles Lamoureux et Jean-Michel Delis. Sans eux, cette jeune femme ne serait plus de ce monde. Alors, j'aimerais qu'on les applaudisse fortement. De plus, depuis le 7 décembre, on dénombre 14 accidents de la route dans notre municipalité. À 3 reprises, nos pompiers ont utilisé les pinces de désincarcération. Est-ce que vous saviez que notre équipe de pompiers sont spécialisés pour ce genre d'intervention? Chaque
unités de pompiers dans les différentes municipalités ont leur spécialité. Et je vous avoue que c'est un travail qui n'est pas nécessairement toujours facile parce qu'ils retrouvent des gens en très mauvais état. Et je dois souligner qu'ils sont très professionnels. Deuxième point. Soyons fiers de notre école. Il y a une stabilité ici de professeurs et une direction très dédiée. Des parents bénévoles très impliqués. Ils font diverses activités de développement, des aptitudes et des passions chez nos jeunes. Les profs organisent plusieurs activités de développement qui développent la créativité vraiment et l'esprit d'équipe, tout en modifiant parfois le programme scolaire, mais en ajoutant des activités pour leur faire comprendre les matières de base. Selon une récente étude gouvernementale, 30% de nos jeunes au Québec ont des signes de diminution au niveau pulmonaire et cardiaque, ce qui signifie des problèmes futurs majeurs de santé dans la société. Ici, à l'école, le prof d'éducation physique et les profs aussi privilégient l'exercice, les sports, patins, glissades, lors des récréations. Et aussitôt que le printemps arrive, on voit notre prof d'éducation physique faire du vélo avec les élèves. Il est très, très dédié et j'ai déjà souligné qu'il faisait un travail extraordinaire. On a une équipe de hockey intérieur aussi qui évolue avec succès. Vous savez, on est dans un milieu défavorisé et ce que j'entends de partout, notre école est vraiment, vraiment spéciale parce que c'est vrai qu'ils s'occupent vraiment de nos jeunes. Si ça prend un village pour élever nos jeunes, bien, chapeau aussi aux parents qui s'impliquent beaucoup. Je tiens à remercier tous les intervenants qui prennent soin de nos jeunes. Un autre point, on a 2 jeunes ici. Est-ce que ça mérite une... Oui, ça mérite vraiment. Moi, dans le passé, comme conseillère municipale, j'étais sur le CA d'école, puis maintenant, c'est Mme Annie Bastien qui m'a remplacée sur ce CA. Et je vous dis qu'on doit être fiers de notre école. Maintenant, il y a 2 jeunes de Chelsea qui, depuis un très bon bout de temps, sont champions en haltérophilie. Ils ont encore gagné des compétitions très importantes. Je vais vous lire un peu ce qu'on m'a donné. Ils sont en progression. Il y a un garçon qui est adolescent maintenant, 16 ans, et sa jeune sœur. Ils ont tous 2 réussi à se qualifier pour des championnats du monde jeunesse de 2023. La compétition va se dérouler le 25 mars et le 1er avril en Albanie. C'est pas demain qu'on va pouvoir se rendre en Albanie. Eux, ils vont y aller. Ils ont vraiment des records exceptionnels, puis je tiens à les souligner vraiment. Puis les parents s'impliquent beaucoup, puis la maman est entraîneuse. Alors, un autre main d'applaudissement. La jeune fille a même dépassé son propre record. Elle est vraiment exceptionnelle de son frère aussi. Oui, effectivement. Puis le dernier point, bien, vous savez qu'on a des beaux spectacles à notre église. Hein? Alors, le 17 et 18 février prochain, on a le spectacle de Laurent Paquin qui est presque sold out, qui est presque vendu au complet. On a d'autres spectacles qui s'appellent La route du rire, la relève de l'humour. Ce sont des jeunes humoristes qui vont venir ici roder leur spectacle. Alors, c'est le 24 février, le 31 mars, le 28 avril, La route du rire. Puis, au mois de mai, il va y avoir la LNI en tournée, mais on a d'autres spectacles. On a Luce Dufault, le 25 mars, qui est une chanteuse exceptionnelle avec un registre de voix à souligner. Elle est vraiment extraordinaire. Il y a Cathy Gauthier qui vient ici au mois d'avril. Alors, je vais, à chaque fois qu'on va avoir une séance de conseil, je vais rappeler la mémoire aux citoyens que vous pouvez venir avec plaisir profiter de notre belle église parce qu'on a un son qui est qualifié d'exceptionnel. Alors, merci à tous. Si je peux me permettre, Mme Angles? Oui, allez-y. Merci. Alors, je voudrais prendre le temps de donner toute ma compassion à la ville de Saint-Roch-la-Chicane ainsi qu'aux familles. Présentement, une petite communauté de 5000 habitants comme Chelsea. On ne voudrait pas que ça arrive ici. Donc, j'ai des collègues de travail qui sont là-bas, enseignantes et tout. Donc, je veux vraiment leur donner toute ma compassion, sympathie, amour, tendresse. Prenez soin de vous.
C'était mon petit sujet un peu plus délicat. Maintenant, ça fait plus d'1 an qu'on a reçu une subvention pour le frigo communautaire. Puis j'ai vraiment hâte que celui-ci arrive. Ça fait 1 an qu'il n'y a rien qui... Ben, c'est pas vrai, il y a des choses qui se passent, mais que ça aboutisse à ce niveau-là. Les citoyens le demandent et le redonnent. Alors voilà. Le dossier suit son cours, Mme Marie. Suit son cours. Parfait. Merci. Bonne soirée. Maintenant, on va passer à la période de questions. Veuillez vous identifier au micro, s'il vous plaît. Avant toute chose, c'est une question qui a été envoyée par courriel. Oui, donc je vais en faire la lecture. Une question qui nous provient de M. Yvon Corin. J'aimerais connaître votre opinion à la création d'une liste de distribution email des avis des changements de réglementation et autres sujets qui demandent aux citoyens de porter attention. En ces cas, les citoyens intéressés à la vie municipale recevraient dans leur boîte de réception les documentations. Premièrement, cela éviterait le fardeau de fouiller sur le site de la ville à la semaine. Deuxièmement, cela éviterait des réactions de dernière minute comme vécu. Troisièmement, cela démontrerait une meilleure transparence de votre mairie. Merci. Maintenant, on va répondre à cette question-là, M. Morin. Au cours des années, la municipalité a toujours cherché à garder contact avec ses citoyens par divers moyens de communication. Ça a passé par du papier, puis maintenant, c'est les technologies de l'information. Et on considère que finalement, on a tenté de communiquer le plus possible avec nos citoyens. Je vais décrire un peu le réseau de communication qu'on utilise. Le magazine Le Com, en fait, qui s'appelait Le Communicateur précédemment, il est distribué mensuellement par la poste à tous les résidents et c'est disponible aussi à l'hôtel de ville. On a un calendrier annuel distribué par la poste également à tous les résidents. On a les séances de conseil, évidemment. Tous les citoyens sont invités à assister et à poser leurs questions lors des séances. Le 3e lundi de chaque mois, toute l'année. On a la page Facebook. C'est un réseau social interactif, toujours disponible sur notre site de la municipalité. On a l'afficheur électronique devant la pharmacie Uniprix pour un sommaire des événements, les alertes parfois. On a le site Internet, récemment refait pour faciliter la recherche extrêmement complet et toujours disponible. À la réception de l'hôtel de ville, il y a les réponses téléphoniques de nos réceptionnistes qui sont là 5 jours semaine, de 8h à midi, de 13h à 16h, sauf les journées fériées. Puis bientôt, on l'annonce en primeur, il y aura un système d'alerte de masse qui va permettre de transmettre rapidement des informations sensibles aux citoyens et citoyennes qui nous auront transmis leurs coordonnées par contre. Ça va nous prendre les coordonnées, les adresses courriels et les téléphones les plus utilisés, donc souvent c'est les cellulaires. On va demander à nos citoyens de nous fournir l'information. Et le système d'alerte de masse, ça va être important, pas nécessairement en cas de désastre, mais pour toute autre situation importante. Chaque résident ou villégiateur a des besoins particuliers. Donc, c'est sûr que ça serait logique que le citoyen se serve des moyens déjà à la disposition que la municipalité leur donne. On a un souci de transparence, évidemment, et on prend tous les moyens qui sont exigés par la loi et plus encore de transmettre des informations à nos citoyens. Par contre, il faut considérer que c'est la responsabilité de chacun et de chacune de se servir de ces moyens. Tout en demeurant, on demeure quand même à votre disposition. Alors voilà la réponse pour M. Morin. Merci, M. Morin. Madame la mairesse, nous demande du conseil, Mme Picard, d'avoir une bonne année à tout le monde, de la santé. Et j'espère un bon règlement sur les ordres de tourisme pour 2023. Je vous ai apporté un petit peu de lecture sur l'article paru dans l'Action de Joliette le 9 novembre dernier pour exprimer que les problèmes autour des lacs, c'est pas simplement au lac Meudon ou au lac de l'île, il y en a un petit peu partout. Et ça, je pense qu'il faudrait absolument qu'on pense à réfléchir là-dessus.
Est-ce que Oui. vous avez une question, Oui, M. Laurier? oui. Je me demande si le Conseil est conscient que le règlement est antidémocratique, que le règlement crée des injustices et des préjudices à une majorité de citoyens, que contrairement à ce qui est diffusé, les résidences de touristes n'apportent pas un apport financier important à la municipalité. Au contraire, il n'y a aucun frais pour l'émission des permis. Il n'y a pas de taxes commerciales pour les résidences et les frais d'administration, les frais de la patrouille sont payés par l'ensemble de la population. Je me demande toujours, est-ce que vous êtes conscient que vous favorisez un petit groupe d'individus qui, eux, s'enrichissent et en causant des dommages à l'environnement autour des lacs? Si je prends un exemple chez nous, on a eu un petit, là j'ai remarqué un petit baveux, mais c'est pas bien de dire ça, là, mais un gars de Montréal qui achète une propriété et que lui, avant même d'avoir payé 1 piastre de taxes, avait des droits acquis, contrairement à nous qui payons des taxes depuis des années. Nos droits étaient complètement bafoués parce que lui, avec son droit acquis, il s'est dépêché à prendre son permis avant même que le règlement soit adopté, de sorte que même sa résidence ne respecte pas le règlement actuellement, mais à cause des droits acquis, on ne peut rien faire sur cette résidence-là. L'autre chose je veux vous sensibiliser à ça aussi, là, que dans les droits acquis, la résidence... Bon, Monsieur... Oui, en tout cas, je veux que le Conseil soit conscient qu'il faut absolument reviser ce règlement-là, puis idéalement, que le Conseil soit conscient qu'il faut arrêter d'émettre des permis sous ce règlement-là, parce que ça crée des préjudices avec les... Monsieur Laurier, on a entendu tous ces commentaires-là précédemment. Et j'ai assisté à une rencontre de la Fédération des associations de lacs le 3 décembre dernier. Et nous avons bien précisé, M. Etu était présent et moi-même, on a précisé qu'on est tout à fait d'accord qu'il y a des clauses du règlement qui doivent être modifiées et on va travailler là-dessus. On l'a précisé, on l'a mentionné. Et concernant la patrouille, ce n'est pas seulement la patrouille n'est pas dédiée seulement aux résidences de tourisme, mais à tout l'ensemble des citoyens. Et parce qu'on sait très bien que des citoyens qui demeurent à l'année, qui peuvent aussi causer des problèmes de nuisance et aussi des problèmes au niveau des berges et au niveau de la qualité des lacs. Alors, on vous a bien entendu, on le sait, on l'a mentionné et on le répète, on est tout à fait ouvert à faire des modifications aux clauses nécessaires. Merci. Le plus rapidement possible pour qu'il y ait d'autres permis qui soient émis en attendant. Je vais me permettre, Mme la mairesse, les gens je pense que M. Laurier fait partie de la pêche. Oui. Ça serait peut-être intéressant de vous inviter tous les membres du Conseil à participer, si vous le voulez bien, à vos rencontres, afin que tous puissent être au courant et qu'on puisse tous vous émettre notre opinion. C'est noté. Merci. Merci. Bonjour. Moi, je n'ai pas vraiment de questions, mais je Votre nom, monsieur? Alexandre Riopel. Merci. Moi, j'aimerais ça remercier tout le Conseil d'avoir écouté ce qu'on avait à dire concernant les fermettes. J'aurais un gros merci à faire à Annie et à Sylvain, mais particulièrement à Annie. Pourquoi? Il a travaillé très, très, très fort sur ce dossier-là. Elle n'a pas compté ses heures. Je sais qu'elle n'a pas compté ses heures parce qu'elle me répondait des fois samedi matin à 7 heures. Ben, elle a réussi à m'endurer tout ce temps-là avec toutes mes questions, soir après soir. Oui, toi aussi, mais là, salut, toi, à 7 heures, tu me réponds pas. Oui, c'est pas mal ça. Ben, merci. moi, je veux souligner merci à vous, citoyens, qui vous êtes impliqués dans ce dossier-là. Puis, en fait, dès le départ, il y a un projet de village nourricier ici, auquel je m'étais impliquée dès le départ, en 2018 et 2019. Et évidemment, le but de cette démarche-là, c'est de faire en sorte que nos citoyens se nourrissent sainement et avec des aliments sains, mais aussi avec un prix abordable. Et ça fait partie de la philosophie d'un village nourricier. Merci. Merci. Je vais ajouter, Madame la mairesse, quand ça soit adopté par la MRC, on pourra plancher sur le projet 2 après. On a plein d'idées. Allez-y, madame. Bonjour, je suis Dance 8250 des Capucins.
Ma question touche l'octroi du permis de résidence touriste 8200 des Capucins. Premièrement, j'aimerais établir que nous savions tous que Veda Rentals louait son chalet sans permis. Et les dizaines de courriels qu'on vous avait envoyés avant la réunion du 5 décembre, vous avez aussi informé de la situation. Ma question, est-ce que les captures d'écran de commentaires rédigés par les locataires suite à leur séjour à la villa du lac Godon sur Airbnb, Facebook ou TripAdvisor constituent des preuves pouvant servir à établir des constats d'infraction? Et si oui, puisqu'on a des captures d'écran de location au mois de octobre, novembre, décembre et janvier, est-ce que ça fait assez de constats d'infraction pour que Veda Rentals perde son permis? Bien, ça va être à vérifier, madame, parce que je n'ai pas les constats là ce soir. Malheureusement, je ne les ai pas. Est-ce que c'est un constat d'infraction si vous avez une capture d'écran de quelqu'un qui dit en anglais qu'ils ont adoré leur séjour, c'est pas de la famille, c'est pas des amis? Est-ce que ça va être des constats? Est-ce qu'on a des preuves que c'est pas de la famille et des amis? Ben là, quand c'est sur Facebook. On va vérifier. Je vais vérifier avec le directeur de l'urbanisme. OK. Est-ce que vous allez être capable de nous envoyer les captures? C'est déjà fait. On les a reçus. Vous les aviez même avant la réunion, hein? Oui. 5 décembre. On va vérifier avec le directeur de l'urbanisme. OK. La deuxième question. Il a été bien établi que l'attribution d'un permis conditionnel reste une décision discrétionnaire et que c'est le conseil qui a le dernier mot. Je pense que vous en avez parlé d'ailleurs avant. Monsieur Moussaoui nous l'a bien expliqué dans un texte qu'il a envoyé à des résidents. Le CCU est un comité qui est désigné par le conseil pour traiter la demande et lui faire des recommandations, des suggestions. Et le seul habilité à trancher suivant les recommandations du conseil et les oppositions déposées par les citoyens demeure le conseil municipal. Donc, quand vous donnez un permis, c'est pas le CCU qui décide, c'est vous. Est-ce que je me trompe? Bien, en fait, le permis, il faut qu'il respecte tout le règlement, les clauses du règlement. OK. Alors, je vais continuer. Je m'excuse en arrière, s'il vous plaît. Je m'excuse, c'est dérangeant la discussion en arrière. Pourquoi, si vous aviez lu les dizaines de lettres des membres de l'Association de protection du lac Godon et ceux de la coopérative Domaine Saint-Vincent, avoir attribué un permis conditionnel de résidence de tourisme à Veda Rentals, sachant qu'il contrevenait à l'article 28 de la loi sur l'hébergement touristique du gouvernement du Québec, qui se lit comme suit: commet une infraction quiconque exploite un établissement d'hébergement touristique ou il a lieu de croire qu'il exploite un tel établissement sans que cet établissement soit enregistré conformément à la loi précédente. Si vous saviez que Veda Rentals commettait une infraction, pourquoi vous lui avez donné un permis? Encore une fois, je vais vérifier avec le directeur de l'urbanisme, madame. Non, mais vous l'avez su, on vous a envoyé à tous les conseillers, à vous, madame la mairesse, on vous a envoyé, avant le 5 décembre, je crois, c'est 32 lettres. Est-ce que vous les avez lues? Oui, effectivement. Alors, vous étiez au courant. de tout ça. Vous étiez au courant. Alors, vous avez quand même donné le permis. À la dernière réunion, madame la mairesse, en tout respect, vous n'avez dit « Nul ne doit ignorer la loi ». Effectivement. Alors, je pense que ça s'adresse à tout le monde. Alors, merci pour vos commentaires. Est-ce que je peux... si on dirait que nous, on fait un peu l'histoire. À Chelsea, on accepte de... À Chelsea, on accepte de bâtir des maisons. On lui donne un permis si tout est conforme. Okay? C'est le règlement. On est tout obligé de donner un permis. C'est la même affaire avec un chalet de location. Si le gars il est conforme, on est obligé de donner un permis. On est obligé. Là, vous allez me dire, avec cette stabilité sociale, tout ça, il ne faut pas que ça devienne une affaire discriminatoire. C'est pas un gars qui se promène en chaloupe sur le lac qui fait qu'on peut retirer ça. Ça prend une nécessité, comment on pourrait dire,
Une infraction, comme des gars, il y a un lance-roquette sur son terrain, puis il va faire des feux d'artifice à tous les 20 semaines, ça devient un problème majeur. Juste le fait qu'ils sont présents, ça devient discriminatoire de ne pas accepter les chalets. On est une municipalité qui accepte les chalets de location. Okay? C'est pas parce qu'on veut le donner absolument le permis, on n'a pas le choix, c'est le règlement. Si on ne le donne pas, on enfreint notre propre règlement. Autrement dit, il faut que ça soit modifié. Puis si vous voulez modifier ces règlements-là, puis que la population au complet, elle nous les fasse modifier. Sinon, il faut respecter ce que les conseils antérieurs ils ont mis sur la table. C'est là qu'il y a l'affaire. C'est là qu'il y a le problème. Fait que si vous comprenez ça, vous allez comprendre qu'on n'a pas le choix. C'est juste. Ben, excusez, mais si vous dites que vous respectez les règlements, cette personne-là, ça fait depuis 6 mois qu'il loue son chalet sans permis. Il ne respecte pas le règlement. Je m'excuse, madame, mais il y a eu des constats d'émis. Il y en a eu des constats d'émis. Vous dites que vous ne savez pas qu'il y a des constats d'émis. Vous venez juste de dire ça tantôt. Madame Picard vient de me confirmer. Est-ce que vous pensez que... Hein? C'est deux choses différentes, OK? Donc, le avant le permis, OK? Ça, c'est vraiment au niveau du gouvernement. Et là, nous, on doit donner un constat, dans le fond, parce qu'il a enfreint, il a fait la location. Mais d'y donner son permis, c'est deux choses différentes. Mais, je m'excuse, à l'Internet. Oui. Bonsoir. Résident du Lac-de-Lille, de l'avenue du Lac-de-Lille. Juste pour faire du pouce, oui, vous avez émis des permis parce que vous voulez, mais il y a une consultation. Il y a des gens qui louent des chalets depuis le mois de juin l'année passée. Je veux juste vous rappeler que vous avez le droit à 2 questions. Alors, j'aimerais entendre votre question. Okay. Ma première question, ça serait qu'est-ce que ça prend pour qu'un locataire, la personne qui détient le permis, perde son permis? Qu'est-ce que ça prend de la part des citoyens pour que la Ville agisse, que la Ville prenne en considération que nous autres, on vit l'enfer, fin de semaine après fin de semaine, durant tout l'hiver, et que l'été, c'est du lundi au dimanche soir, minuit, puis de minuit 01 jusqu'au dimanche encore. Et ça recommence tout l'été, puis même plus largement que la période de... madame, écoutez-moi avant de me répondre. Je sens que vous voulez toujours me répondre. J'ai même pas fini de poser ma question. Nous autres, là, ça devient là, comme un irritant, là, ça n'a aucun bon sens. C'est comme, il y a un bruit qui nous cille dans la tête 24 heures sur 24, qu'on a un mot de tête, puis qu'on est obligé de continuer d'endurer ça. Qu'est-ce que ça prend, pour que nous autres ici, on agisse, puis qu'on agisse de la bonne façon, parce que je pense qu'il y a bien plus que 3 constats qui devraient être émis à l'heure actuelle. Parce que les gens sont stationnés en envers, les gens descendent sur le bord du lac en plein hiver avec leur auto. C'est absurde. Les gens se stationnent dans le bas de la côte où c'est que c'est dangereux. Madame la mairesse, vous avez dit l'autre jour qu'on vous avait appelé. Je pense que vous avez un passe-droit pour l'espèce de garde-là. Pas du tout, monsieur. En tout cas, nous autres, je regarde la Sûreté du Québec, les gens ont fait des choses de pas correctes. Ça a pris 3 fois avant qu'on soit... que la police se rende parce qu'elle n'avait pas le temps. Est-ce que je peux répondre? Vous me permettez? Oui. On vous a bien expliqué clairement qu'on a ici au Conseil augmenté le budget pour la patrouille. La patrouille, il n'y en a pas actuellement, mais elle va venir, la patrouille. À l'année? C'était pas ça ma question en passant. Bien, laissez-moi répondre. Okay. Maintenant, la patrouille, elle va être efficace et croyez-nous, c'est très important pour le Conseil qu'elle devienne efficace. On va avoir des comptes rendus. Deuxièmement, la veille de la fermeture de nos bureaux, le 20 décembre, on a eu une demande d'un citoyen de votre coin, comme quoi il y avait des problèmes et notre urbaniste s'est déplacé pour aller vérifier le tout. Alors oui, il y a des moyens. Vous appelez l'urbanisme dans les périodes nécessaires. Et les urbanistes vont se déplacer s'il y a des constats à donner aux locataires.
C'est fait. C'est déjà fait, monsieur. La veille de la fermeture de nos bureaux pour notre congé de Noël, il s'est déplacé. Et j'étais présente au bureau. Voilà. Puis, nous autres, est-ce qu'il y a moyen de... C'est pas une question. Parce que j'ai une question autre que la location. Est-ce qu'il y a moyen de savoir si il y a des amendes qui ont été données? Parce que de ce qu'on nous répète depuis le début, c'est 3 amendes, puis ils perdent leur permis pour 6 mois, je crois, ou quelque chose comme ça. Quand les constats sont vraiment vérifiés et que c'est justifié, oui, il va y avoir des amendes, effectivement. On l'a dit et on va se tenir à ça, monsieur. On n'est pas là pour jouer à la cachette. Ça va être comme ça. C'est 3 constats. 3 constats, puis après ça, il perd le permis. Alors, c'est à l'avantage aussi du propriétaire de bien comprendre. On a un problème dans le domaine des Capucins puis de chemin des Villes. Ça fait au-dessus d'1 mois que les services de vidange n'ont pas passé. Puis ils nous disent que les chemins sont pas beaux. Notre déneigeur, c'est M. Pesant, je pense qu'il fait une très belle job. Il sable, il fait tout. C'est comme tout le monde monte. Okay? À part des gens de VEDA qui viennent louer, qui viennent avec des bureaux motrices, qui restent pris dans le côte puis qui. Bon, là, ma problème, c'est ce que je veux savoir, c'est est-ce que la municipalité peut agir? Concernant EBI, oui, la compagnie EBI qui nous dessert au niveau des déchets, on est conscient qu'il y a eu des problèmes, des problématiques. Et Mme Picard a pris ça en note et soyez assurés qu'on va y voir. Parce que là, présentement, les maisons de location ont comme 5, 6, 7 bacs devant chaque maison, des boîtes de carton à terre. C'est comme le déneigeur va te ramasser ça et il va tout envoyer ça dans les heures. Fait que, alors, on va s'occuper de ça. Je sais pas, je sais qu'au printemps, ils ont des petits camions 4x4 avec des petites boîtes en arrière, mais c'est pas le problème de ça. Je pourrais être dans le domaine, ils sont capables de monter. Excellent. Merci de nous l'avoir C'est un dit. problème qu'on vit ailleurs aussi, mais c'est pas à cause des centres de tourisme nécessairement. Il y a Non. des villégiateurs qui quittent la fin de semaine, puis c'est un peu la même chose. Une dernière affaire que vous avez mentionnée concernant, il y a eu 14 accidents. Oui. Sur le domaine. Juste vous dire Pas sur le domaine, dans Chelsea. la municipalité. Oui. Je travaille moi aussi dans la municipalité, puis on se parle malheureusement. Il y a Mme Picard, si vous voulez, vous pouvez me contacter. Il y a une sorte de lame qui va sur les charrues, qui faut chercher l'asphalte directement. Ça coûte cher, mais c'est plus que du bonbon. Puis ça sauve beaucoup de frais au niveau des dépendants. Si vous voulez des informations, Monsieur Vernet, s'il vous plaît, préciser au niveau des vidanges, est-ce que vous pouvez me redire les rues, s'il vous plaît? c'est la rue de Lille et l'avenue du lac de Lille, puis le chemin des Capucins. Excusez-moi, j'ai une question. Est-ce que ce chemin-là est facturé aux citoyens? M. Pérezan paye ou c'est vous qui payez? C'est nous autres qui payons. OK, c'est pas la municipalité. Non, non. Donc, Je suis déjà au courant. il fait une belle job. C'est pas que je pense que c'est le chauffeur. Je pense que c'est. Mais M. Vermette, on a eu le problème ailleurs aussi. On en est conscient. Il y a eu des plaintes là-dessus dans d'autres secteurs où un pays ne passait pas. Puis je veux juste vous dire que c'est la première année qu'ils ne sont pas capables de monter. Alors, merci de nous aviser. Excusez, M. Vernet, je suis désolée. Avez-vous mentionné, si j'ai bien compris, là, je suis pas certaine, avez-vous mentionné que Garda est allé chez vous? Non. C'est bon, c'était pas sûr, j'avais entendu. Donc, c'est les policiers qui se sont rendus lors de vos plaintes. Ben oui, parce que les gens, tu sais, c'est un sujet d'intérêt public. C'est que les gens de là qui ne sont pas capables de monter se stationnent sur la rue, sur le chemin du 7e lac. Il y a comme un croche, puis après ça, ça redescend. C'est terriblement dangereux. Il faudrait que la municipalité mette des parking. Donc, ce que je comprends, c'est que la police est allée. Oui. Donc, ils ont constaté. Oui. Il y a un rapport qui a été fait. Parfait. Oui. Merci. Mais c'était Noël, ils n'ont pas donné de ticket. Puis ça, Allô, mon nom c'est Stéphanie Bergeron. En fait, avant de commencer, je veux remercier Annie et Valérie pour pendant la tempête, là, vous avez été hyper proactifs parce que la seule façon de rejoindre des gens, on n'avait pas Internet, c'était via les réseaux sociaux. Puis là, vous avez été hyper efficace à envoyer le pompier chez nous pour les fils électriques et tout. Là. Fait que je vous remercie les deux. Merci, madame. En fait, ma question est, pour qu'une plainte soit recevable, qu'on soit capable de faire toutes les bonnes démarches, est-ce que vous pouvez nous expliquer
les critères pour qu'une plainte soit acceptée. Une plainte à quel égard? Par rapport aux résidences de tourisme. Pour que la plainte soit valide, c'est qu'elle soit en bonne et due forme, qu'est-ce qu'on a besoin dans son contenu? Vous envoyez le courriel au service d'urbanisme avec demander un numéro de requête. Okay. C'est toujours la bonne façon, même aux travaux publics, à tous nos services. Vous demandez un numéro de requête. Comme ça, on est capable d'avoir un suivi et on a une trace. Donc, juste envoyer le courriel au service d'urbanisme et décrire ce qui se passe, c'est quoi le problème. Et en tant que preuve, est-ce que photo, capture d'écran, film, tout est bon? Tout est bon. Okay. Puis, toutes ces réponses sont bonnes, madame. Même ça, c'est mieux, film. Parce que ça oui. démontre l'heure et OK. Parce que si c'est 9h du soir, le temps. Oui, c'est ça, parce qu'on est quand même loin. Fait que pour les policiers, pour se rendre, c'est 45 minutes et plus. Là. De toute façon, on sait très bien que les patrouilleurs parfois sont occupés à d'autres situations plus urgentes. Illégalement sur mon terrain pendant que la période de feu était dangereuse. Oui. Ma deuxième question, une fois que la plainte est faite et est acceptée, est-ce qu'il y a un processus de suivi pour nous de savoir où est-ce que la plainte est rendue ou s'il y a un retour qui nous est fait? Avec le fameux numéro de requête, si jamais vous n'êtes pas satisfait, bien là, vous vous adressez au conseiller de votre district qui va faire le suivi. Avec vous. Madame Bergeron, oui, je vous suggère toujours, quand vous écrivez à la municipalité, ça c'est bon pour tous les citoyens, mettez votre conseillère municipale en copie. Conseiller en copie. Donc à ce moment-là, vous êtes sûr que le conseiller ou la conseillère va faire un suivi si ce n'est pas fait pour vous. OK. Bien, je vous remercie. Merci, madame. Bonjour, Fernand Théoret, 8250 des Capucins. J'aimerais mentionner, Madame la mairesse, que vous n'aviez pas eu certains documents antérieurs, les lettres. On a fait un relevé des 30 quelques lettres et que vous avez reçu en très grande majorité, la majorité des conseillers ont reçu la majorité de ces lettres-là. Je vous remets cette enveloppe où il y a des relevés, des captures d'écran, des lettres qui vous ont été envoyées par la majorité des gens du domaine et de ceux qui demeurent sur la rue Boréal. Merci. Merci. Moi, j'ai une petite question, mais pourquoi tout le monde a accès au lac Godot et au lac de l'île? Tu sais, les bandes, là. Parce qu'il y a une plage. Il y a une plage chez nous. Non, il y a deux bandes. Non, mais c'est pour dire que les terrains, il y a des terrains à vendre, vous allez voir, puis c'est tout, ils ont tout accès à tout ce qui est là. Tout ce qui est. Ils ont accès à quoi? Ben, au lac Godon. Il y a deux descentes qui sont notariées pour chaque terrain qui ne sont pas sur le bord du lac. Non, mais c'est immense, ça. OK, il y a 50 terrains sur deux rues. La rue des Capucins et l'avenue du lac de l'Île. Il y a 50 terrains. Il y a 27 chalets qui ont été construits. Dans tous les contrats, il y a une servitude d'un droit d'accès à une plage au lac de Don et à un droit d'accès. Il n'y a pas de plage pour le lac de l'Île. C'est pour pouvoir aller mettre un canot ou l'hiver aller faire de la raquette, ce qu'ils font sur le lac de l'Île. Ceux qui sont sur le lac de l'Île, il y a 5 terrains. Les autres, il y a des terrains qui sont pas front au lac, mais qui sont en deuxième rangée. Donc, et dans tous les contrats, sans exception, ils ont un droit de servitude pour se rendre au lac de Don. Effectivement. Et un droit de passage au lac de Don. Je comprends, mais au départ, je checkais, il y a beaucoup de terrains à vendre. Il n'y a pas beaucoup de terrains à vendre. Vous avez à l'entrée, où il y a la première côte, dès que vous tournez à droite, il y a les terrains à droite et les terrains à gauche. Il y a 5 terrains, et ça a été vendu pour un terrain par le promoteur. Et lui a divisé ça en 5 terrains, et à droite, côté ouest,
il y a un terrain. Et il n'y a plus aucun autre terrain qui sont à vendre sur le domaine. Il y a des terrains qui ne sont pas construits, mais ils ne sont pas à vendre. Oh, je m'excuse. Il y en a un là. Une question, monsieur. On va tout aller les acheter, vos terrains. Parce que dans les 5 terrains à l'entrée, ils sont difficilement construisables. Là, ça, c'est son problème, c'est lui qui achèteront, s'il achète. Est-ce que vous avez une question, M. Léon? Oui. C'était. Je répondais à la question. Non, mais est-ce que vous aviez une autre question? Oui, madame. Allez-y. Une question. C'est que dans votre nouveau règlement sur l'usage des résidences pour faire de tourisme, le Conseil, à l'époque, a exclu 5 lacs. Le 9e lac, le 7e lac, le lac Monahan, Napoléon et Couture. Oui. Pour ces 5 lacs, il ne peut y avoir de nouveaux permis de résidence de tourisme à être émis par la municipalité. Étant donné que le Conseil a voté ce règlement excluant les 5 lacs le 20 septembre 2021, suite à une consultation qui s'est tenue en pleine pandémie et que, n'étant pas des résidents permanents, nous n'avons pas été mis au courant de cette consultation. Oh, je m'excuse. Je vais terminer. Allez-y. On peut facilement se rappeler qu'à cette époque, il y a même eu des barrages routiers qui interdisaient tout changement de zone géographique. Pour répondre à une volonté très clairement exprimée des propriétaires qui veulent conserver leur tranquillité, leur qualité de vie et pour qui la protection de leur lac et la quiétude de leur environnement sont primordiales, serait-il possible que le Conseil envisage d'enclencher le processus de changement de zonage qui aurait pour but d'interdire l'octroi de tout nouveau permis de résidence des touristes, sur tous les lots contigus aux rues des Capucins, Boréal et du chemin du lac de l'Île, ce qui couvrirait le lac Godon, qui est là, et 5 terrains au lac de l'Île. Alors, pour répondre à votre première intervention, on a eu des consultations publiques et on a eu aussi une consultation écrite. Et j'ai des courriels de l'époque qui me prouvent que vous auriez pu intervenir et ça n'a pas été fait. Alors, malheureusement, ça n'avait pas été fait à l'époque. Maintenant, si vous voulez un changement de zone, c'est un processus qui peut être lourd et long. Par contre, ça prend des signatures de tous les gens de la zone. Et ça prend la majorité des gens qui vont signer. La majorité, c'est 50%? Oui. Okay. Mais de tous ceux qui sont concernés dans cette zone. OK. Juste pour vous répondre, effectivement, il y a eu de la consultation. Je sais qu'à l'époque, c'était Mme Shannon qui était la conseillère. Et qui vous avait avisé à tous. Je m'excuse, Mme Shannon a avisé les gens de sa place qui est la rue Boréal. On a su, nous, 24 heures avant le délai, qu'on aurait pu faire une demande, faire une procédure pour pouvoir se faire exclure de ce règlement. Mais on l'a reçu 24 heures avant. Et c'était comme à cette époque-là, il y avait plusieurs propriétaires qui étaient propriétaires de terrains non bâtis, donc ils ne venaient pas. C'est des gens de l'extérieur, des gens de Laval, de Montréal, Rive-Sud, etc. Et il était totalement impossible de rejoindre
50% de ces gens-là. Donc, Mme Shannon a informé M. No et M. Caron de ce fait-là. Et nous, de notre côté, où il y a beaucoup plus de citoyens, de propriétés, on n'a jamais été mis au courant. C'est vrai que nul ne doit dire qu'il ne connaît pas la loi, mais vous savez que c'était absolument impossible. On ne suit pas ça à moins d'avoir un intérêt très particulier de voir qu'est-ce qui se passe au conseil municipal, que ce soit ici à Jersey ou chez moi à Blainville. Alors, j'ai bien entendu ce que vous dites, mais j'ai répondu à votre question. Donc, est-ce qu'il est possible d'enclencher? J'ai bien répondu oui, mais il faut avoir la majorité 50+1 de tous les citoyens qui sont concernés dans la zone. OK. Est-ce que... c'est pas garanti. Non. Est-ce que vous pouvez ajouter quelque chose? Mais... En fait, ce que vous êtes en train de dire, Mme Joly, c'est que ça prend une pétition de la majorité et celle-ci va être étudiée par le conseil. Exactement. Est-ce qu'il y a une rédaction spéciale pour faire cette pétition? Non, pas du tout. D'abord, vous avez un texte explicatif de votre demande. OK. Et puis les signatures, et c'est des signatures valables. Donc, quand on dit le nom du propriétaire, le nom du propriétaire, l'adresse et la signature. Si c'est un terrain, le numéro du lot. Exactement. Est-ce qu'une personne qui est à l'extérieur, est-ce qu'il peut nous envoyer un texto, quelque chose avec sa signature? Pas un texto. Non, un courriel. Excuse-moi. Un À mon courriel. âge, vous savez, la différence entre les deux, là. Parce que... Ça va être étudié par le conseil par la suite. Il n'y a rien de garanti. Non, ça, je veux dire, il faut que vous le compreniez. C'est qu'il n'y a rien de garanti, même si vous avez 50% plus un de vos signatures. Et si on a 80%? Et même si vous avez 100% de vos signatures, ça va être étudié par le conseil. Ça, je veux que vous le compreniez. C'est important. Ne partez pas En d'autres mots, vous ne représentez pas les citoyens dans ça. On représente les citoyens. On représente l'ensemble. L'ensemble de toute la communauté, M. Guérin. Non, moi je parle de notre secteur. Je ne parle pas de l'ensemble de la ville, de la municipalité, des 52 lacs, si vous en avez pas mal plus que ça, dans Jersey. Moi je parle de lac de Don et le lac de Lille. Au lac de Lille, il y a 5 terrains et il y a un propriétaire, plus ensuite, je pense que c'était les maristes. C'est le Camaris. Oui. Camaris. Maintenant, je ne sais pas si c'est encore... C'est M. Chapeau qui a toutes les lettres. Oui. Une petite partie par rapport au Camaris, c'est pas mal. Ah non, mais il y a une grosse partie, même plus que les 5 terrains. Oui, et les autres, on parle juste des 5 terrains. Le Camaris a 80% du lac dans le coin. Oui. De l'île. En passant, au Camaris, il y a les chalets Lanaudière qui sont là en récréo touristique. Comme le chalet Lanaudière n'est pas sur le lac de l'île. Non, mais Il était sur le CA. Il n'y a pas d'autres chalets sur le lac de l'île. Merci. Merci, Monsieur Théoret, je voudrais juste faire suite à votre question de pétition, suite au commentaire de Mme Dame aussi, si j'ai bien compris, je ne me trompe pas de personne. Vous avez bel et bien compris que c'est le conseil qui a le dernier mot. Oui. Okay. Ça a toujours été ça. Et c'est ça. Si on amène une pétition qui est très favorablement... mais on parle de la zone au complet. Oui, la zone. Le 9e lac. On va vérifier. Vous pouvez vérifier. Je vous demanderai de vérifier avec M. Omar Moussaoui. Vous expliquez bien c'est quoi la zone. Et quand on parle de la zone, actuellement, le 9e lac est exclu. OK? 150 mètres, tout le tour. 150 mètres, exact. Tout le tour. Exact. Eux sont dans notre zone. Oui. OK? Quand on parle de la zone, on parle de votre lac. On parle de notre lac, on ne parle pas de l'ensemble de toute la zone. OK? C'est bon. C'est beaucoup. Merci. Bonsoir.
Richard Leclerc. Bonsoir, monsieur. 7530 avenue Lac-de-Ville. Levez votre micro. Je fais suite à ce que Fernand vient de dire. Je vais m'occuper de préparer la pétition. Donc, on travaille, l'Association du Lac-Redon et la coopérative du domaine Saint-Vincent à préparer cette pétition-là. Donc, pour faire un changement de zonage. Maintenant, ma question, c'est est-ce que vous pourriez, pour le temps qu'on livre la pétition, ne pas accorder de permis, de demande de permis de résidence de tourisme? Non, je suis désolée, monsieur. Ça ne fonctionne pas comme ça. La raison pourquoi je vous demande ça, c'est Parler que... d'un moratoire. Oui, je demanderais un moratoire pendant une période de quelques mois, basé sur le fait qu'il y a déjà des lacs qui ont exclu les résidences de tourisme. Hein? On en a nommé 5, donc c'est possible. Deuxièmement, qu'on a fait un sondage rapide et on a eu 40 personnes ont répondu, toujours autour des deux mêmes lacs. Là. On ne s'étend pas à la grandeur de Jersey. Et ils ont répondu à 95% qu'ils voulaient changer la zone. On a envoyé les 32 lettres qu'on les avait reçues. On est venu faire des représentations la fin de semaine, le mois dernier. Oui. Donc, pour toutes ces raisons-là, je vous demanderais de donner un peu de temps pour livrer la pétition. Non, je regrette, on ne peut pas faire un moratoire présentement, dans les circonstances. Pas pour le moment. Mais pourquoi, Mme Joly? Pourquoi? Parce que c'est comme ça, je veux dire, on a des règlements en force, puis ils sont là pour... Il faut respecter les règlements qu'on a déjà établis, qui sont là. Je comprends que, d'une part, il y a des règlements, puis c'est important de les respecter. Mais d'autre part, il y a la vie des citoyens. Monsieur, clairement expliqué. Monsieur Leclerc, d'abord. Tenir compte des deux. Monsieur Leclerc, d'abord, je vais demander au conseiller de s'exprimer là-dessus. Monsieur Thibault. C'est ça. Moi, je ne m'exprimerai pas, je vais répondre tout de suite, là, parce que je parlais de ça en conseil. Puis même la mairesse vous a offert, elle a écrit à l'affaire. Il y aurait une rencontre avec des représentants de l'affaire qui est des lacs pour étudier vos demandes et avoir une discussion ouverte, autant de votre part que de notre part. Alors, pour l'instant, je ne répondrai pas devant le public sans avoir analysé tout et en parler avec le 32 lettres. Oui, parce qu'on les a eues, Oui, j'ai vu la réponse, mais on n'a pas de date. On n'a pas de date de rencontre. Ça peut être en 2024, 2025, je ne sais pas. C'est quoi la date? Monsieur Leclerc, la date va être confirmée. Donnez-nous le temps de confirmer la date. On a répondu dernièrement. Il y a quelques jours. Est-ce qu'on peut faire un suivi dans 10 jours pour savoir c'est quoi cette date? Pas de problème, on va vous donner la date de rencontre. D'ici une dizaine de jours? Oui, monsieur. Okay. Selon l'agenda de tout le monde. Oui. Ma deuxième question. Vous avez dit que vous allez, Mme Bastien, étudier, le conseil va étudier la pétition. Oui. C'est quoi les critères? Ça veut dire quoi étudier? Vous l'étudiez selon des critères, vous portez un jugement selon des critères. C'est quoi vos critères? J'ai mal compris votre question, je m'excuse parce que je... Vos critères d'évaluation face à une pétition? Oui. C'est un conseil de directeur d'urbanisme ou directeur. Oui, mais quand on fait une discussion, on a des critères pour accepter ou rejeter. Je vous demande, c'est quoi vos critères? Je pense que cette Pour ma part, discussion-là... j'aimerais répondre en disant que c'est des critères qu'on va pouvoir ensemble en conseil se fixer à la lumière de tous les questionnements que vous nous posez, les 32 lettres que vous nous avez envoyées, se positionner nous aussi comme conseil, puis en même temps, la rencontre qui a été offerte aussi, là, que j'ai reçue par le courriel de Mme Joly, je pense que ça va faire partie des critères d'évaluation qu'ils en passent. Écoutez, je vous laisse là-dessus. Oui. Notre demande est simple. C'est pas compliqué. Hein? On veut juste avoir un milieu agréable dans lequel vivre.
C'est ça qu'on a un conseil municipal. Je veux juste C'est juste ça qu'on veut. On a veut entendu rien d'autre. tout ça, monsieur. À la lumière de tout ça, et que vous en sortez positif, vous savez que le chalet locatif qui est en place va rester, va demeurer. Oui, oui. Vous comprenez? On Mais ça a va un être de travailler. mécanisme de suivi. Mais ça va être, présentement, c'est de travailler avec ce propriétaire. Ben, moi, je demande. Moi, je vous pour les- encourage. C'est les autres demandes. Le que même j'ai- prix, j'aurais avec aimé les autres que- chalets. Il y a d'autres chalets, il y a au moins 3 autres chalets qui vont faire des demandes. Moi, je vous demandais tout simplement de nous donner une petite période de temps pour qu'on dépose la pétition. Il y a d'autres chalets aussi ailleurs. Mais c'est parce que Non, on ne parle pas d'ailleurs, on Non, parle je comprends, de mais 3 c'est le même rues. phénomène partout. Oui, mais nous autres, on ne parle pas de ça ce soir, on parle de 3 rues. Non, non, on parle de tout ça. Non, c'est pas ça qu'on parle. Monsieur Leclerc, je comprends que c'est très important pour vous, mais on a aussi à étudier toutes sortes de demandes dans le municipal. On n'a pas juste un dossier à traiter, on en a énormément et on a des dossiers aussi de partout. Donc, on est à l'écoute, on vous a écouté, on vous a laissé amplement de temps de discuter à la séance du 5 décembre. Ça a été plus que 45 minutes de vos commentaires qu'on a bien notés, qu'on a compris. Alors, laissez-nous travailler. Merci. On attend vos actions. Je vais me permettre, Mme Joly, j'essaie de pouvoir m'exprimer, mais M. Leclerc, c'est important. Dans le fond, pour votre première demande de moratoire, oui, c'est possible de dire on fait une demande de moratoire, c'est très, très possible. C'est juste un désir politique. Et puis, pour la suite, vous êtes un certain nombre de personnes autour d'un lac. Vous ne demandez pas à ce que Churchill complet soit en arrêt, vous demandez votre zone. Oui. Puis on a reçu combien de pétitions avec 32 lettres autour d'un lac? Jamais. À part avant le chalet. Donc, on ne parle pas de une ou deux. Fait que je pense que ça fait partie des points de prise. Je m'excuse, Madame Léveillé. On a reçu des pétitions, vous n'étiez pas en poste. On en a reçu beaucoup. Oui, je m'excuse, on en a reçu plus qu'une. Avant. Excusez-moi, Madame la mairesse, nous, on est rendu à plus de 40 minutes sur le même sujet. Il y a peut-être d'autres citoyens qui veulent s'exprimer. Est-ce que sur d'autres sujets, c'est important aussi? Vous avez entendu, c'est important, on va préparer une rencontre pour vous recevoir. Fait que j'aimerais peut-être entendre vos citoyens sur d'autres sujets. Moi, personnellement, je suis pas contre peut-être des lacs sont le rapport des bateaux On dit tout de suite. Stéphane. Discothèque. Je pense que ça ne me dérange pas. Je pense sur un autre lac, alors. Votre nom, vous? Stéphane Aubin, 81-70 de Capucin. Bon, ça, c'est Votre question, monsieur? Alors, en fait, c'est le CCU, là, un organisme un peu mystérieux. Là, aujourd'hui, vous avez accepté des recommandations, si on veut, de CCU. Comité consultatif. Il n'y a pas eu de CCU. Pas aujourd'hui, monsieur. C'était pas à l'heure du jour. Ça vaut quoi? C'était au mois de décembre, le 5 décembre précisément. Alors, le CCU, moi, je regardais comité consultatif. Parlez au micro, monsieur, s'il vous plaît. Comité consultatif. Dans le site de la ville, regarde, comité consultatif, qu'est-ce que ça fait? Les dates de réunion, ça propose des dérogations mineures. Le formulaire, c'est une dérogation mineure. Oui, ça étudie. En quoi une dérogation mineure, ça permet d'avoir un permis de résidence touristique? Mais en fait, c'est quoi le rapport? Il y a deux choses. Les dérogations mineures sont étudiées évidemment par le CCU, mais aussi toutes les demandes de résidence de tourisme sont étudiées par le CCU également. C'est deux choses complètement différentes. Il y en a un, c'est des usages conditionnels, l'autre, c'est des dérogations mineures. C'est deux sujets complètement différents. À cause que c'est un usage conditionnel, la loi nous oblige à passer par le CCU. Exactement. C'est la seule raison, sinon ça ne passerait pas par le CCU. M. Moussaoui me dit que c'est pas, les avis de données ne sont pas de rigueur, c'est consultatif. Quel avis? Hein? Quel avis? Je ne comprends pas du tout votre question, monsieur. Le CCU promulgue des avis ou des recommandations. Oui. Alors, vous n'êtes pas tenu absolument d'accepter le loisir de... C'est le conseil qui décide. Le CCU recommande et le conseil décide de la décision positive ou négative. C'est comme ça que ça fonctionne dans toutes les municipalités, monsieur. OK, merci. Bonsoir. Pierre Gauvreau, 74-60, à la route du lac de l'Île à Chaussée. Deux petites questions rapides.
Première question, c'est j'aimerais savoir à quoi servent les commentaires de ce qui est dépôt d'un avis public. Vous demandez d'émettre des commentaires avant de prendre une telle décision. À quoi servent ces commentaires? Je vais laisser Mme Picard répondre. Oui. En fait, au niveau des dérogations mineures, on est tenu par la loi de faire un avis public disant que le conseil va prendre une décision sur l'adresse en question. Ce que ça permet aux citoyens de savoir, c'est que d'une part, le citoyen concerné peut venir s'exprimer au conseil avant que ceux-ci prennent sa décision, et les voisins immédiats, s'ils ont des commentaires en lien avec l'adresse concernée, peuvent aussi venir se présenter devant le conseil et émettre leurs commentaires. Par la suite, les élus prennent leur décision. C'est pour ça que quand on a des points du CCU, vous remarquerez qu'à l'ordre du jour de la séance, il y a toujours une période de questions qui précède les décisions de conseil au niveau des dérogations mineures. Donc, vous prenez en considération tous ces commentaires-là, et puis... Pour des dérogations mineures, hein, je le précise. Les dérogations. Ça inclut les locations au chalet, des demandes de permis, des choses comme ça. Non, c'est les usages conditionnels, ça, monsieur. Ah oui? Madame vient juste de préciser, c'est pour les dérogations mineures. Les usages conditionnels, c'est un autre procédé. OK. Donc, quand on voit un avis public, par exemple, sur le poteau d'une demande de location de permis, et on nous demande d'envoyer des commentaires, ces commentaires-là sont pris en considération. Effectivement. Pour rendre votre décision. C'est bien ça? OK. Et ma dernière question, vous avez un peu répondu un petit peu, M. Thibault, tantôt, et je vais vous la reposer un peu à tout le monde. J'aimerais savoir, en réalité, c'est quoi? Donnez-moi une raison pour ne pas émettre un permis de location. Vraiment, là, vous décidez au conseil, on ne l'émet pas, ce permis. Donnez-moi au moins une raison. Comprends? Très simple. Très simple. Si la fosse septique, le terrain n'est pas conforme. Okay. C'est pas le conseil, c'est CCU. C'est le CCU, mais le conseil décide. Voyons, c'est le conseil aussi. C'est avant, là, il faut que ça passe à l'urbaniste. Okay. L'urbaniste, dans le fond, lui, il va vérifier tout. Les marges, la grandeur du terrain, la fosse, le stationnement, le nombre de chambres. Okay. Fait que tout, vraiment, le pedigree de la résidence au complet. Ensuite, lorsque ça passe à cette étape-là, pourquoi on ne le prendrait pas, nous? Vous comprenez? Il a passé toutes les étapes. Donc, le Pourquoi département je de le prendrais pas? l'urbanisme, c'est pour vous dire, cette demande-là, on l'accepte. Oui, Mais parce vous, en que- réalité, c'est facile pour vous. L'urbanisme va dire que la Non, demande est c'est pas comme conforme. ça du tout. Non, OK. Allez, expliquez-moi. Non. Les demandes se ramassent au CCU, on le dit, là. Okay. C'est un usage conditionnel. Okay. Le CCU, c'est 6 membres, c'est des citoyens, Okay. un de chaque district, qui sont là pour étudier, regarder la demande, et là, ils font des recommandations. N'est-ce pas? Mais ils ne recommanderaient pas si, dès le départ, ils ne respecteraient pas le règlement. Vous comprenez? Donc, ça commence par l'urbanisme, je comprends ça. Et je termine en vous disant que oui, effectivement, on a confirmé la première infraction là, au groupe VEDA. Je comprends bien, c'est, comme vous disiez, M. Issu, la dernière fois, 1, 2, 3, t'es parti. Exactement. Excellent. Donc, C'est comme ça que ça va fonctionner. Comme vous disiez, vous émettez le permis, comme vous disiez, M. Thibault, vous émettez le permis, puis après ça, s'il se passe un peu à white, on va l'agir. En fait, c'est plus facile d'y enlever son permis que de ne pas y en donner. C'est ça, c'est ça. On est compris ce soir. Donc, on est rendu à 1 sur 3. C'est très Il y clair. a une autre affaire aussi que vous devez savoir, là, c'est que Chelsea, là, ça a une culture de chalet, de location. Il y a plus que 50 ans qu'il y a des chalets de location. Fait que même si vous arrivez avec une pétition, cette culture-là, elle reste dans la modalité de Chelsea. Moi, là, j'avais 5 ans pour avoir des chalets à Chelsea. Le Clamaris, il y en a eu je sais pas, depuis 100 ans peut-être, qui est dans votre secteur exactement. Il y a une culture qui est établie. Nous autres, on est qui pour décider qu'on enlève ça, cette culture-là de Chelsea, puis on élimine ça? C'est la même affaire avec les VTT. On ne peut pas éliminer les VTT demain matin. C'est une culture de faire du skidoo et du 4 roues ici. La culture, je la comprends, la tranquillité des citoyens aussi. Attendez, monsieur. Vous l'aviez mentionné un peu partout, vous êtes sensible à ça. J'entends sur la on peut pas, à partir du moment qu'on ne peut pas éliminer des chalets, on ne peut pas éliminer les VTT, parce que c'est 50-50, on va être obligé de les réglementer.
OK? C'est quelque chose de juste. On les réglemente. Si vous arrivez avec des infractions, ce ne sont pas du monde. OK? C'est pif paf, on les sort. On a plus de pouvoir à faire ça que de ne pas lui donner son permis. Parce qu'il est dans son droit. Puis c'est nous autres qui va se faire poursuivre. On ne respecte pas nos règlements si on ne lui donne pas son permis, si il est conforme au niveau de toutes ces obligations d'espace, de terrain, de stationnement, de tout ça. OK? Il va être présenté au CCU. Il va être recommandé même au CCU. Le CCU, il va penser avec cette culture-là. OK? Puis ça va aller en faveur. Puis le conseil va finalement décider. Mais lui, avec le conseil, il y a la culture de Chelsea. On représente Chelsea dans son ensemble. C'est pour ça qu'on ne veut pas vous faire chier avec des chalets, mais on n'a pas le choix comme les membres. Parce que c'est accepté par Chelsea. On est une ville qui accepte les chalets de location. On accepte ça. On a un règlement qui dit qu'on va vous accepter si vous faites la demande. Donc on accepte quelquequefois des problèmes jusqu'à 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et voilà, je comprends très bien. En passant, je termine en disant que Mme Berry, l'urbaniste, qui fait les bons suivis avec nous concernant quand on envoie, et de là, probablement, la première infraction. Et si tout va bien, d'ici fin janvier, on devrait avoir un permis à tirer. Merci de souligner que nos employés travaillent bien, monsieur. Positif. Bonsoir, Claude Couture. Oui, monsieur Couture. J'avais déjà parlé des taxes municipales. C'est possible que ce soit en 4 paiements. L'année passée, il m'avait dit non, parce que c'était trop tard. Là, cette année, j'en reviens, mais pour l'année 24. Ben, malheureusement, non. Et Mme Mani a travaillé sur une façon d'aider nos citoyens. Je vais la laisser s'exprimer là-dessus. Alors, là, présentement, c'est... Lorsqu'on passait un paiement, nous, c'est 1, 2, 3. C'est parti. Alors, lorsqu'on passait un paiement, ben, dans le fond, les intérêts étaient calculés depuis le début. Vous comprenez? Alors, si je paye mon premier paiement, mon deuxième paiement de taxes, je le fais aussi. Mon troisième, je l'ai complètement oublié, je pense que c'est en septembre. Je l'oublie en septembre, ben, je ne paierai pas le taux d'intérêt depuis le départ, mais bien juste pour la période. La troisième période. Puis, je ne vous dis pas non pour 2024, OK? On va, parce que là, vous comprendrez que le travail se fait bien avant que vous receviez votre compte de taxes. C'est pour ça que je vous pose la question. Mais ça a été fait, le travail a été fait bien avant. OK. Bien avant que vous receviez votre compte de taxes. C'est quoi, le mois de juin, les feux d'arrêt au coin de l'église et principale. Oui. Oui. Fonctionne plus. Ah. Ça va être réparé 4. J'ai vu ça ce soir. Ah bon. C'est nouveau parce que je l'ai vu. Ben là, fonctionnait pas ce soir. Madame va prendre ça en note puis on va vérifier avec les travaux de Les travaux publics. Le chemin du Lappareil. Oui. Passer de la rue Chantal-Ouest, en s'en allant vers la 125. Oui. Je sais qu'il y a eu un projet forestier, il y a des arbres qui ont été coupés. Oui. Est-ce que vous savez qu'est-ce qui se passe là? Effectivement, oui. C'est un projet, oui. Un projet pour... C'est un projet. C'est un projet, monsieur. OK. C'est beau. Merci. Bonne soirée. Merci. Bonsoir, Julien Morin. Bonjour, M. Morin. Est-ce qu'il y a un règlement qui parle des feux d'artifice? Oui. Qui s'est interdit ou qui s'est permis? Ça prend un permis pour être capable de faire un feu d'artifice. Okay. Il faut demander un permis, mais pour les résidences de tourisme, je précise que c'est défendu totalement aux résidences de tourisme de faire des feux d'artifice. Je me pose la question parce qu'on en voit en vente dans les magasins. Oui, c'est défendu. Mais ça, c'est comme le plastique. Mais monsieur, malheureusement, la municipalité ne peut pas intervenir auprès des commerçants qui vendent ces produits-là. C'est leur libre choix d'en vendre. Mais effectivement, ça prend un permis. Puis si vous en... Puis c'est pas tout le monde qui prend des permis. Exactement. Merci. Le sport, déjà, ne savent même pas que ça prend un permis. C'est ça. Pas d'éducation. Il va falloir sensibiliser la population là-dessus. Peut-être prendre une autre étape, une autre façon de procéder, s'informer auprès des marchands, comme les produits pour les pesticides, qui est tout clé. Ça prend là... Mais vous savez, admettons qu'on... Parce que les feux, ils veulent acheter des produits. C'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire. Vous savez que même si on interdit aux commerçants, on n'est pas interdit, mais qu'on suggère
qu'il n'y ait plus de vente de feux d'artifice ici même, ben, ils vont arriver avec leurs feux d'artifice achetés ailleurs. Tout le long de la 125 ans. En tout cas, on en entend pas mal. Et à Montréal aussi. L'été, on en entend pas mal. C'est vraiment désagréable. Oui. L'été, la patrouille va vraiment. Parce qu'il s'en ira pas avec les papiers à terre. Il est capable de prendre une photo. Même à Noël, là, au jour de l'an, on entendait les coups d'artifice. Effectivement, j'entends tout ça chez moi. C'est le carrossing puis Atlantide dans votre coin qui fait des coups d'artifice. Ça, ils sont loin. Ça va être bien dur à gérer ça. Merci. Merci, M. Morin. Moi, quand il y a des félicitations, je le dis. Puis là, je veux vous dire que comparativement à la dernière séance et à la première partie de la séance, je vous trouve que vous avez de l'ouverture, que vous avez de l'empathie à notre problème. Okay? Puis c'est beaucoup plus agréable pour nous autres parce que sinon, ça fait une confrontation puis c'est vrai. Effectivement. Puis, je veux vous dire, M. Thibault, Camaris, puis Sainte, okay, j'ai été le premier laïc à être sur le conseil d'administration du Camaris. Je pense que c'était à l'âge de... Parlez dans le micro, s'il vous plaît. Dans les années 85, j'ai été le premier laïc à être sur le conseil d'administration du Camaris. Le Camaris qui loue des chalets, OK, c'est dans la différence avec nos lacs, puis c'est pour ça que M. Leclerc demande un moratoire. Le Camaris qui loue les chalets qu'il loue, OK, c'est enclavé, OK, où il n'y a pas de résidence privée. Fait que c'est à l'intérieur du lac Morgan, OK, puis il n'y a aucun résident qui entend les bruits, puis les ci, puis les ça de tout le monde. B-side, c'est un peu la même affaire, c'est enclavé. Il n'y a pas grand monde qui les entend. Nous autres, c'est l'enfer. Je vous le dis, je ne sais pas si vous vivez sur le bord du pays. Puis en plus, c'est que c'est pas des petits chalets de. C'est pas des petits chalets de 3 puis 4 personnes comme dans votre temps quand vous aviez 5 ans. C'est des chalets de 15-20, puis il y a de la visite de 10-15 qui arrive, fait que c'est des gens comme de 25 puis 30 personnes, puis avec des beuveries. Fait que c'est pas ça. Oui, mais je suis tanné, moi, en tant que citoyen, puis c'est pas mesquin, qu'est-ce que je dis. OK, vraiment pas, mais c'est le seul moyen que je trouve que ce soit moi qui prenne vos responsabilités. Puis c'est pas méchant, qu'est-ce que je dis. Parce que je pourrais vous dire, monsieur, que il y en a ici qui vivent au bord des lacs. Moi-même, avec un chalet de 14 personnes, avec un spa sur la terrasse. Et je vous dis que le problème a été réglé. L'association du lac chez nous a été très proactive et on a réglé le problème. C'est pas parce que... Comment? Parce que, à un moment donné, les résidents appelaient la SQ d'une base régulière et c'est pas parce que j'étais mairesse, j'étais pas mairesse à ce moment-là. Et ils ont reçu tellement de plaintes que le propriétaire s'est aperçu que c'était pas à son avantage. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? Il a engagé un surintendant sur place. Il nous a donné son numéro de téléphone cellulaire qu'on peut appeler jour et nuit. Et la situation est complètement rétablie maintenant. La même chose chez moi au lac Mournet. OK. Je n'ai pas tout entendu qu'est-ce que vous avez parlé tantôt avec M. Leclerc, mais est-ce qu'il y aurait possibilité, je sais que vous avez parlé de quelque chose, hein, ça a l'air d'être un organisme, mais y aurait-il possibilité qu'on rencontre le conseil, qu'on exprime toutes nos craintes, ce qu'on vit, pour, avec les citoyens des 3 rues, du lac Godon, là, qui fait le tour au complet, je ne sais pas c'est quoi le nom de la rue, là, qui nous une rue à nous autres, puis Boréal. Est-ce qu'il y aurait moyen de vous rencontrer, soit une soirée, soit un samedi, puis que là, vous voyez que c'est la majorité du monde, que c'est pas 3-4 personnes qui sont sur la rue ou 7-8 nous? Bien, je pense que quand vous êtes venu le 5 décembre, il y avait plus que 3-4 personnes et on vous a bien entendu. Je pense qu'on a compris vos problématiques. Et comme on a bien expliqué, on est en mode de vouloir modifier le règlement sur certaines clauses. Donc, je vous demande un peu de patience, puis on va travailler sur le dossier. Moi, j'ai beaucoup de patience. J'aimerais savoir de votre côté, quand vous dites un peu de patience, ça veut dire à peu près combien de temps, en mois ou en saison? Bien, de toute manière, de toute façon, je vous le dis,
on va se réunir en conseil, puis on va travailler sur le dossier, c'est sûr. Vous comprendrez qu'on a plus qu'un dossier prioritaire parfois. Si vous voyez des fois l'ordre du jour qu'on a travaillé dans nos journées de plénière, c'est pas de la mauvaise volonté, c'est qu'on a énormément de dossiers à traiter qui sont parfois très urgents. Donc, on ne vous donne pas de la fausse attente. On va travailler dessus. Mais entre-temps, vous avez le service d'urbanisme auquel vous pouvez vous adresser avec des plaintes officielles. Est-ce qu'il y aurait moyen d'avoir un numéro de téléphone rapidement de fin de semaine? C'est gênant. Moi, je trouve ça gênant d'appeler la police quand il y a la petite fille qui a manqué d'oxygène parce qu'elle a fait une crise d'allergie pour dire hey, moi, j'ai un monsieur qui dérange. Mais c'est le seul numéro pour le Oui, mais on est-tu capable, en tant que municipalité, d'avoir. Je sais que vous avez comme pas un contremaître de garde. Non, mais vous avez un contremaître de garde ou un chef d'équipe ou je ne sais pas quoi. Là. On a-tu moyen d'avoir un numéro où c'est qu'on pourrait le contacter ou une centrale qui l'appelle? La centrale est là toutes les fins de semaine. Vous appelez directement au 450-882-2920. C'est le numéro de la municipalité et la centrale dirige les appels selon les urgences. Excusez-moi, quand l'urbaniste n'est pas présent, cette centrale-là où le contremaître qui est en charge n'est pas habilité à donner des contraventions. Il ne donne pas des constats, mais au moins il pourrait constater, mais encore là, il peut pas. Il est là pour la voirie, les urgences. Non, je comprends. Mais là, est-ce que vous allez tourner le café, le gâteau? Oui. Gâteau banane, gâteau zucchini, n'importe quoi. Mon dessert préféré. Monsieur Vermette, la SQ, la fin de semaine, je viens de vous donner un truc. Plusieurs citoyens qui appellent un après l'autre. C'est pas parce que j'étais mairesse, c'est que les citoyens ont appelé un après l'autre. On le fait, madame. On le fait. Sérieusement, là, il y avait des véhicules de stationner un peu partout, puis dans le secteur où c'est que je vous ai dit tantôt que je pense que ça prendrait des no-parking, parce que les gens, c'est pas des gens du secteur, ne sont pas habitués de conduire, de monter une côte, puis c'est comme s'il va arriver un face-à-face, il va arriver quelque chose parce que quelqu'un va dépasser, mais ils te font sentir que, écoute, tu me déranges pour ça. Bien, de toute façon, j'ai répertorié 14 accidents du 7 décembre à présentement. C'est sûr que s'ils sont sur des lieux d'accident, vous comprendrez que pour eux, c'est plus important aussi d'aller voir qu'est-ce qui se passe au niveau des accidents, parce qu'il y a des vies en jeu. Alors, mais si vous êtes patient, attendez au mois de mai, la police patrouille va être de retour. Elle donne un constat de suite sur place, puis c'est réglé, c'est fini. Puis ils vont tout de suite. Un constat, là, est-ce que c'est-tu un constat ou il faut que ça passe en cours avant que ça soit valide? Non. Constat. Constat. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions de la part du public? Ah, M. Tremblay. Je ne sais pas parce qu'on est rendu avec les égouts. Quelle bonne question. Ben, bon, on a maintenant un chargé de projet qui est Mme Linda Paquette. Et il y a un comité qui a été formé là-dessus. Et on est rendu au point où on rencontre les ingénieurs prochainement. Et suite à ça, ben, il va y avoir des décisions qu'il va falloir qu'elles soient prises. Puis on vous assure que ce dossier-là, après qu'on se soit réuni tout le conseil, après qu'on a vu le budget, qu'on a adopté le budget, on s'est rencontrés au début janvier, tout le conseil, puis on a priorisé nos dossiers, et c'est le dossier numéro 1. Alors voilà, on va vous donner des détails quand on va avancer dans le dossier. Parce que ça fait un bout, non? Ben, ça fait 10 ans, fait que, on espère que ça va se régler le plus rapidement possible. Une autre question, je voulais savoir si vous avez un moyen de faire dégager les autos qui sont parquées dans des petits chemins étroits et que les charrues ne peuvent pas passer. Ça n'a pas d'allure. On a instauré cette année un système de carton quand les citoyens sont stationnés où ils n'ont pas d'affaires, où est-ce que aussi les bacs de déchets ne sont pas au bon endroit. On a des espèces de cartons qu'on met dans le pare-brise au niveau des voitures et ça explique clairement
que c'est un avis, mais qu'il faudrait qu'il dégage. Oui, mais je pense que ça dégage pas. Puis quand on ne peut pas dégager, il reste là pareil. C'est un problème parce que les gens sont plus à revenir. On est au courant, oui. Le bout du chemin qui est pas ouvert. Tu sais, ça nous occasionne des coûts additionnels. Puis c'est pas un bon service pour les gens non plus. On a beau sensibiliser les gens dans nos moyens de communication. On le fait à chaque année. Malheureusement, il y a toujours des récalcitrants, puis il y a des gens qui ne le font pas. Il y a des gens qui ne le font pas. Et, mais on a au moins fait la démarche de mettre des cartons pour les sensibiliser davantage. Ouais, mais ça prendrait plus que ça, d'après moi, parce que les cartons, ils s'en fichent pas mal. 1, 2, 3, oui. Goûtez, J'en ai même vu dans ma rue, monsieur. Je suis au courant. Merci. Fernand Théorel, juste une question de précision. Le permis pour licence de tourisme a été accordé pour le 8200 du Oui. Oui. Et il était conditionnel. Est-ce que entre le moment où vous avez accepté le permis, conditionnel à 4 choses, il devient en vigueur à cette date du 5 décembre ou lorsque les 4 conditions sont réalisées? Ça veut dire que s'il loue, comme il a fait en fin de semaine, hier, et avant-hier, est-ce qu'il a le droit de louer? Oui, il a le droit. Entre le 5 décembre, même si les conditions ne sont pas réalisées? Oui, il a le droit de louer, mais les conditions doivent être respectées et vont être suivies. Ça, je peux vous l'assurer. Par exemple, le crépi, M. Théorel, on ne passe pas ça en hiver. Ne peut pas être fait en hiver. Donc, c'est un engagement. Oui. Donc, ça veut dire qu'actuellement, il y a le permis. Oui, il était octroyé en date du 20 décembre. À Le partir 5 du 20 décembre, le Conseil prenait sa décision, Oui. mais le travail de l'urbaniste doit poursuivre son travail suite aux décisions du Conseil. Donc, il était octroyé le 20 décembre. Vous êtes sûr que c'est le 20 décembre? Oui. Je suis sûr. Parce que le 17 décembre, il y avait 15 personnes. Je suis formel. Ce qui veut dire, là, c'est que nous, en tant que municipalité, on peut donner une contravention à partir du 20 décembre relative aux infractions sur le permis. Antérieur, D'ailleurs, il n'y a pas de permis. On ne peut pas donner une infraction sur quelque chose qui n'a pas de permis. Il n'y a pas illégalement. Mais je pense qu'on commence à avoir des conversations entre citoyens. Est-ce que Monsieur Vermette, est-ce qu'on peut faire quelqu'un d'autre soutenir? On a toutes les mêmes questions. Est-ce que dans ce temps-là, il opère illégalement, puis c'est correct qu'un commerce soit illégal sur la ville de Joyce? bien, monsieur, il a son permis. Non, le 17, il ne l'avait pas. On vient de dire que c'était le 20. Est-ce que le 17, le 20, c'est avant? Est-ce que le fait qu'il était illégal, est-ce qu'il se passe de quoi? Je vais vérifier, mais. C'est un peu comme quand on commence un peu à passer sa maison, on a commencé à défricher, commencé à creuser un peu, mais on n'a pas encore notre permis. Mais ça, c'est-tu votre opinion? C'est un peu mon opinion. Ouais, moi, c'est pas l'opinion. On finit par avoir le permis, pareil, on lui donne le permis, puis lui, il continue sa construction, puis ça s'arrête là. C'est la même chose. Bien, je vais me renseigner, M. Vermette, et je vais vous envoyer ma réponse avec vérification auprès d'urbanisme par écrit. Ça va? Oui, merci beaucoup. Madame la mairesse, vous me permettez de remercier les citoyens pour l'implication. J'aimerais remercier l'implication de la citoyenne, son initiative qui a démarré il y a 2 ans, l'Arc des Anges. Cette année, en collaboration avec le service des loisirs, la famille Desrochers du Provigo a pu distribuer à des enfants dans leur demande près de 40 cadeaux. Je voudrais remercier aussi les citoyens qui ont pris le temps d'aller choisir un ange chez Provigo, de se déplacer, d'aller emballer un cadeau, de venir le remettre. J'ai eu la chance d'aller porter certains cadeaux le 24 décembre à ces enfants-là. Le sourire et la joie que ça a pu apporter, c'était incroyable. Je remercie encore la citoyenne qui a démarré ce projet-là. J'espère qu'il va être encore en marche l'année prochaine et qu'on arrive à distribuer 400 cadeaux à ces enfants-là. Merci à tous les citoyens.
j'aimerais ajouter sur le même sujet que la pédiatrie sociale du Dr Julien est dans le sous-sol de notre l'organisme est dans le sous-sol de notre école. Et les intervenantes, à l'aide d'un don d'une grosse firme de Joliette, à chaque année distribuent énormément de cadeaux aussi pour les familles en difficulté avec les enfants qui sont suivis en pédiatrie sociale. Alors, eux autres aussi méritent vraiment une bonne main. Madame la mairesse, est-ce que vous permettez de passer au point 26? Oui, certainement. La levée de la séance. Donc, il est demandé au conseil que la séance soit levée. J'ai un proposeur là-dessus. Et secondé par... Alors, est-ce que tout le monde est d'accord? Merci de votre présence. Bonne fin de soirée.